Bonjour à tous. Nous allons donc pendant une petite demi-heure parler de management de l'énergie et de coaching énergétique avec Pierre-Olivier Bessol, fondateur et directeur général de l'entreprise Ubigreen, et Franck Mouchel, qui est chargé d'affaires Building Automation chez ABB France. Messieurs, bonjour. Alors on sait que le building représente environ 40% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est énorme. Pour ce faire, aujourd'hui, dans un cadre COP21, nous allons donc aborder des solutions que des entreprises telles Ubigreen, ABB et en tant que partenaires peuvent mettre en place au quotidien dans une offre industrielle pour diminuer ces émissions grâce à l'efficacité énergétique. Donc, dans ce cadre d'efficacité énergétique, une notion qu'il faut peut-être expliciter un peu, c'est celle de management de l'énergie. Qu'est-ce qu'on entend par là, Monsieur Bessol, peut-être ? Oui, c'est intéressant de l'expliquer et de préciser ce qu'on entend par cette notion de management énergétique, de performance énergétique, de performance environnementale également. Ubigreen, nous sommes une société spécialisée justement sur cette problématique de gérer, manager et améliorer la performance énergétique d'une organisation. Alors, partons du début, une organisation pour faire ce qu'elle doit faire consomme des énergies renouvelables, non renouvelables, pour délivrer un service à ses usagers qui peuvent être du confort dans un bâtiment, ça c'est quelque chose qu'on connaît tous, qui peuvent être une activité commerciale lorsqu'on est dans du retail ou toute autre activité. Et donc l'objectif c'est vraiment de mener des actions, de mettre en place des actions qui vont réduire ces consommations et donc réduire ces émissions tout en garantissant le même service rendu in fine, donc en garantissant du confort dans des bureaux, du confort dans des écoles, dans des bâtiments dans lesquels on a des usagers, et tout en garantissant un même niveau de productivité lorsqu'on parle d'une industrie ou d'une activité commerciale. Alors vous, Franck Mouchel, de votre côté chez ABB, vous avez une offre technologique qui permet d'adresser ces défis-là. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette offre ? Oui, alors ABB en France, c'est 2000 personnes et une vingtaine de sites. Et on a une spécificité, c'est qu'on a le centre de recherche mondial sur le bâtiment connecté qui est en France, basé à Toulouse. Donc ça nous permet d'être au plus près finalement du marché et de la demande française. Et de ce fait également d'avoir des liens avec des partenaires tels qu'Ubigreen, qui sont des sociétés pertinentes pour nous dans ce domaine. Donc effectivement, nous, notre offre, elle s'architecture sur plusieurs axes. On est au plus près, parce qu'on travaille beaucoup dans la fourniture d'énergie, car on fait toute la distribution électrique. Et donc on est au plus près de la donnée électrique. Et donc on a une offre qui va du disjoncteur communicant intelligent, du comptage, de l'acquisition de données via des automates. Et également, nous avons une plateforme multiprotocole qui permet d'acquérir toutes les données d'un bâtiment, que ce soit aussi bien au niveau du comptage électrique, eau, gaz ou autre, qui également récupérer tous les éléments du bâtiment qui vont être des notions de température, d'ensoleillement ou d'autres éléments du bâtiment. Donc, si je dis que vous êtes un acteur du big data, est-ce que je me trompe ? Non, mais c'est ça en fait. Nous, notre rôle, c'est vraiment de faire l'acquisition de toutes les données d'un bâtiment, donc quelles qu'elles soient finalement, et ensuite de les mettre à disposition. Alors, on va déjà nous les traiter, c'est-à-dire qu'on va les historiser en fait, les stocker sur un disque dur, afin qu'elles puissent être exploitées par la suite, et on met nos données à disposition de sociétés telles que Solutions Software, telles qu'Ubigreen. Alors j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps sur votre partenariat. À quand est-ce qu'il remonte ? Comment il est né ? Et qu'est-ce qui vous apporte à l'un et à l'autre, start-up et grand groupe ? Alors nous ce que ça nous apporte en tant que grand groupe, d'avoir des liens avec des sociétés comme celle-ci, c'est la réactivité, la pertinence sur le marché et puis l'innovation finalement. C'est-à-dire que nous, on est une grosse société avec une lourdeur avec les usines, et donc effectivement, nous on fait le gros du travail qui va être l'acquisition des données multiprotocoles et sur un système ouvert, et on laisse les sociétés d'ingénierie finalement faire toute l'analyse et le traitement des données, le lien avec les clients au niveau du conseil. Oui, de votre côté ? Côté Ubigreen, donc
on a des problématiques de nos clients qui sont justement d'améliorer cette performance énergétique et environnementale, hein, réduire les émissions de CO2, réduire les consommations d'énergie. On s'est fait une spécialité sur le fait de rechercher tout ce qui est gaspillage dans l'entreprise. Et pour trouver ces gaspillages, il nous faut des données, il nous faut de la mesure qui viennent du terrain, qui viennent des bâtiments et des équipements existants. Et donc concrètement, nous développons des logiciels pour analyser ces données. Pour autant, il nous faut cette information du terrain, quel que soit le site, hein, qui peuvent être des sites très diffus, répartis géographiquement. Et ça nous a semblé très intéressant et tout à fait logique de travailler avec ABB pour couvrir cette chaîne globale. Hein. Lorsqu'on traite un projet de management énergétique, on a besoin de faire un état des lieux des équipements existants, de les rendre communicants ou de proposer des systèmes de mesure pertinents qui vont venir mesurer, comme le disait Franck juste avant, de la consommation d'électricité, de gaz, d'eau, des températures. Toutes ces données qui sont clairement de l'ordre du big data, hein, parce qu'on collecte énormément de données, vont remonter dans nos systèmes via tous les équipements que peuvent proposer ABB de type passerelle, réseau communicant, système de mesure, via également tout ce qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'IoT, les objets communicants qui permettent de remonter ces informations pour être ensuite traités dans des algorithmes tels que ceux qu'on propose pour servir cette détection de gisements d'économie. C'est très clair. Avant de descendre un petit peu dans le détail de comment ça se passe sur le terrain d'un building, je crois que vous avez plusieurs exemples pour nous donner à voir. Je crois qu'il y a un exemple de collège, de chantier dans lequel vous avez agi, et puis un bâtiment public aussi du Conseil général du Rhône. Oui, tout à fait. On travaille, donc nos clients types sont des grands exploitants de patrimoine. Hein. On parle bien sûr de bâtiments tels que des banques, tels que des villes, tels que des collectivités. Et typiquement, on a effectivement un client en commun sur lequel on déploie nos solutions, le Conseil général du Rhône, hein, ou des métropoles telles que la métropole de Lyon, de Toulouse, qui sont des projets sur lesquels on déploie ce type de solutions globales. Concrètement, un département gère un certain nombre de bâtiments, de sites qui vont de collèges, hein, tout le monde sait ce que c'est un collège, de bâtiments administratifs, de maisons sociales, de sites plus ou moins grands, plus ou moins communicants. Et typiquement dans un collège, la problématique du département est assez intéressante, c'est qu'on a un payeur, quelqu'un qui est responsable de ces fluides, qui est le département, et on a un occupant, l'éducation nationale, les enseignants, les élèves, qui sont les consommateurs. Donc il y a une vraie problématique d'impliquer tout ce petit monde, hein, à la fois les responsables qui gèrent cette activité du collège et ceux qui l'utilisent au jour le jour dans leur quotidien, pour les impliquer ensemble dans cette amélioration de performance. Et ça, c'est une nouveauté, l'implication de l'utilisateur jusqu'à l'usager. C'est dans la culture building, c'est quelque chose d'assez récent? C'est quelque chose d'assez récent. On voit que la maturité des clients, des acteurs du marché évolue progressivement dans ce domaine-là. C'est clairement quelque chose qui doit être inclus dans un dispositif global. On peut effectivement travailler sur de l'optimisation en termes d'équipement, en termes de ressources, mais on ne peut rien faire sans impliquer l'occupant qui est, in fine, celui qui ouvrira la fenêtre pendant que le chauffage est allumé, qui éteindra la lumière en partant, qui mettra les PC de la salle informatique en veille, etc. etc. Donc l'utilisateur est fondamental, mais il faut aussi que les machines soient là et soient solides et fiables. Monsieur Mouchel, comment est-ce qu'on fait remonter de la donnée finalement? Comment ça marche? Alors nous, effectivement, en tant qu'industriel, notre rôle est effectivement de trouver du matériel pour récupérer toutes ces données. Et donc cette donnée, c'est relativement simple. Hein. Finalement, si on prend du données électrique, on va plutôt mettre un compteur au niveau du disjoncteur principal qui va, en communication, en communiquant, remonter les informations dans le cloud.
Si on parle de température, on va plutôt installer une sonde de température au plus proche effectivement de l'équipement que l'on veut, enfin de l'ambiance que l'on veut, dont on veut avoir l'information. Et donc la fiabilité de la donnée va également venir du fait de là où on va placer les éléments. C'est-à-dire que le compteur, il faut le mettre au bon endroit. La sonde de température, effectivement, il faut la mettre également au bon endroit et pas la mettre effectivement près d'une fenêtre où il y a le soleil qui donne tout le temps, si on veut que ce soit pertinent. Et également faire un plan de comptage, de mesurage, mettre les bons sous-compteurs au bon endroit pour que la donnée, une fois qu'elle sera exploitée, puisse être exploitée de la meilleure façon possible. Donc nous, notre rôle, ça va être quand Ubigain a des problématiques, par exemple sur un collège en rénovation, nous, ça va être de trouver les solutions techniques ou de développer des solutions techniques pour qu'on puisse aller chercher les informations de la meilleure manière qu'il soit. C'est-à-dire que tous les collèges, effectivement, n'ont pas forcément un réseau Internet. Donc, on va peut-être passer en sans fil, peut-être passer dans d'autres types de réseaux pour aller chercher la donnée de la meilleure façon, finalement, pour qu'in fine, elle arrive sur Internet et qu'on puisse la mettre à disposition d'Ubigreen. Donc, fiabilité de la donnée, c'est essentiel. Est-ce qu'on a une manière de se rendre compte si les données ne sont pas fiables au cours d'un projet, au cours d'une rénovation Alors effectivement, ce point est vraiment clé. Dans le passé, il y a eu énormément de projets qui sont faits où on a déployé énormément de systèmes de mesure, on a remonté énormément de données, on a bâti des modèles sur énormément de données collectées, mais on s'est rendu compte parfois que ces modèles étaient un petit peu décalés, in fine, par rapport à la réalité, par rapport à des constats réels du terrain et du marché. Donc c'est vrai qu'on s'est concentré depuis un certain nombre d'années sur ce travail de fiabilité qui passe par les équipements, comme on le disait juste avant, sur la fiabilité des équipements de mesure, qui passe par la façon dont on remonte ces informations, mais qui passe aussi par tout un tas d'algorithmes qui vont être là pour comparer, analyser, s'assurer que la donnée, quand bien même elle semble correcte, est vraiment pertinente par rapport à ce qu'on veut en faire. On est dans une situation où on remonte énormément de données, des données qui nous serviront à des usages auxquels on n'a peut-être pas encore idée aujourd'hui, mais il est important de garantir que ce socle de base est vraiment fiable et pertinent pour être capable de proposer des actions pertinentes. Il ne s'agit pas de passer du temps à proposer des actions qui auraient uniquement un très faible impact environnemental ou énergétique. Il s'agit de cibler nos actions sur les sujets qui génèrent réellement des réductions des émissions de CO2, des réductions de factures ou de consommation de manière globale. C'est très clair. Alors, imaginons que je sois exploitant d'un bâtiment tertiaire ou autre. En combien de temps est-ce que je peux espérer réduire ma facture d'énergie si je fais appel à des services comme les vôtres ? Alors, ça peut aller très rapidement. Le point clé, c'est toujours le point de départ. D'où est-ce qu'on part ? Quel est le chemin qu'on a déjà fait ? Lorsqu'on prend des exemples très concrets, typiquement revenons sur notre exemple des collèges d'un département, on a souvent des situations où le seul moyen de suivi aujourd'hui qui est géré, c'est la facture mensuelle, au mieux mensuelle, parfois décalée, parfois estimée. Donc des données qui sont assez globales, avec clairement une volonté de faire des choses pour améliorer cette performance, mais sans savoir exactement où travailler. Donc lorsqu'on est dans des situations comme ça, et qu'on va, comme on le disait juste avant, réfléchir au plan de mesurage, au plan de comptage pertinent pour aller chercher les impacts les plus importants, on est capable de cibler des retours d'investissement ou des économies vraiment substantielles au bout de 3-6 mois, dans tous les cas moins d'un an. D'accord ? Donc je dirais qu'il est urgent de mesurer, collecter pour être capable de mettre en place toutes ces actions qui ont un impact direct sur des émissions de CO2 d'un bâtiment, sur des émissions de CO2 d'une activité commerciale ou autre. Aujourd'hui, ce type d'offre est reçu comment par le public ? Est-ce qu'il y a déjà une sensibilisation importante, en tout cas du tertiaire, des bâtiments tertiaires, ou est-ce qu'il faut encore pousser un peu de la pédagogie pour expliquer les bénéfices ? Il y a eu énormément d'évolutions. On le ressent, nous, sur le marché, vis-à-vis de nos clients, nos prospects. Il y a eu énormément d'évolutions, de prise de conscience depuis 2-3 ans. On était effectivement, il y a 3 ans, dans des rencontres avec des clients, avec des collectivités qui comprenaient l'enjeu, qui voyaient l'intérêt, mais qui n'en étaient pas encore à la mise en œuvre ou l'exécution de ce type de projet.
Et c'est vrai que depuis 1 an, 2 ans, de grandes collectivités, des départements, des métropoles, métropole de Lyon, métropole de Toulouse, déploient des projets très importants justement pour aller maîtriser toute cette problématique de performance énergétique et environnementale. Donc c'est une vraie prise de conscience aujourd'hui. Il y a encore du chemin à faire sur de la sensibilisation, de l'implication de toutes les parties prenantes. On arrive aujourd'hui beaucoup à impliquer, voyez, des responsables énergie, des responsables développement durable, peut-être encore un peu moins les autres parties prenantes qui ont pour autant une vraie action dans l'amélioration. Alors, ce type d'offre nécessite effectivement des effectifs. Le terme de télérelève, est-ce qu'il signifie qu'on peut faire du relevé à distance grâce au numérique? Oui, alors aujourd'hui, on ne parle pas vraiment de télérelève parce que finalement, nous, on collecte les données. Donc, toutes les données d'un bâtiment, comme disait Pierre-Olivier tout à l'heure, donc ce n'est pas que de la relève de compteurs, on va dire, simplement. Donc, on va relever tous les équipements, enfin tous les éléments d'un bâtiment, mais ça va de la climatisation à la gestion des ascenseurs, à tout un tas de choses. Et par exemple, nous, on offre une supervision également du bâtiment qui permet de faire et de la gestion, enfin de la collecte de données et renvoi vers UbiGreen, mais également du pilotage des données donc, par l'utilisateur via des pages web. Donc nous, nos données sont disponibles via Internet. Et si on veut parler de télérelève, en fait, c'est UbiGreen qui vient chercher les informations dans notre équipement. Donc c'est pas vraiment de la télérelève. Aujourd'hui, quand on est sur Internet, on ne parle plus vraiment de télérelève. Et c'est là où nous sommes complémentaires, c'est-à-dire qu'on prend effectivement la main. Au moment de la télérelève, on a, pour des cas également très concrets récents, déployé des équipements d'ABB sur un certain nombre de sites d'un client au niveau international, de Tokyo, Corée, Singapour, Taïwan, où on a concrètement sur site un équipement qui mesure à partir des compteurs existants, et on va utiliser tout ce qui est aujourd'hui disponible en termes de technologie de mesure, télérelève, radio, filaire et autres, pour récolter ces informations de manière simple, jusqu'à notre solution qui est là pour recommander les bonnes actions d'amélioration. Vous parliez tout à l'heure de toutes les solutions qu'on n'avait pas encore imaginées à partir des potentiels de ces techniques. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles déjà, dans vos entreprises, vous réfléchissez, dont vous pouvez parler, qu'on peut imaginer, qui n'est pas encore mis en place forcément, mais qui serait de l'innovation? Oui, concrètement, en fait, on se retrouvait il y a 2 ans à de la mesure que l'on représentait à nos clients sous forme de graphiques, représentations capables d'être analysées par des énergéticiens qui en déduiraient des actions. On se rend bien compte qu'à force de capitaliser des retours d'expérience sur ce type de projet, on est capable d'automatiser un certain nombre, voyez, de ces décisions, de ces prises de décision. Et l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est d'automatiser tant que possible la détection automatique de gisements récurrents pour réduire des émissions de CO2 courantes que l'on retrouve sur ce type de bâtiment, des consommations de fluides, eau, énergie qu'on peut retrouver. Donc c'est automatiser tant que possible ce type de détection pour être capable de se pencher humainement, je dirais, sur des problématiques plus complexes que l'on n'aborde pas encore chez nos clients. Vous avez une approche aussi là-dessus Oui, en fait, on est là-dessus. C'est pour ça que nous, nos solutions sont déjà prêtes finalement à faire de la commande. C'est-à-dire que quand UbiGreen fera l'analyse et donnera des actions prédictives finalement au bâtiment, il suffira de passer par notre interface pour piloter les équipements, pour changer des consignes de température, pour éteindre des lumières, allumer des lumières, baisser des stores par rapport à de la luminosité. Et on le fait déjà plus ou moins de façon manuelle ou pseudo-automatique, mais demain, ça sera effectivement plus du prédictif et ça sera plus automatisé. Aujourd'hui, l'automatisation est importante et est mise en place par vos solutions, mais l'humain reste important. Et pour ça, la sensibilisation, je voudrais qu'on revienne sur le sujet, puisque c'est en lien avec le terme de coaching énergétique. Donc là-dessus, je pense que vous allez développer un petit peu, c'est quelque chose auquel vous tenez, et vous avez même quelques supports pour nous montrer un petit peu ce que ça peut impliquer vis-à-vis de l'utilisateur. Avant même de parler de sensibilisation, une des vraies problématiques à laquelle on est attaché, c'est d'impliquer toutes les parties prenantes, dont on parlait juste avant, d'un projet d'amélioration énergétique. On le voit dans un département qui gère des collèges, des bâtiments administratifs, des petits sites, des grands sites, des sites avec des exploitants sur site
d'autres avec aucune présence technique. On a la problématique d'impliquer toutes ces parties prenantes. Et passer l'effet de nouveauté, il s'agit de le maintenir dans la durée, s'assurer que ce qu'on va faire pour améliorer un instant T est maintenu dans la durée et pertinent pour être capable d'améliorer encore mieux dans le futur. Et donc, c'est vrai qu'on ne va pas présenter toute cette information que l'on a collectée, que l'on a analysée, de la même façon à un responsable du budget, un responsable du développement durable, un responsable technique, énergéticien. On ne va pas le présenter de la même façon à des collégiens dans le collège. On ne va pas le présenter de la même façon à des exploitants qui peuvent être des sociétés partenaires sous-traitantes. Et donc, il y a un vrai travail, avant même de parler de sensibilisation, de personnalisation de cette information vis-à-vis de chacune des parties prenantes, pour que chacun se sente impliqué, voit un réel intérêt à utiliser ce type de solution et de démarche, et du coup, vienne apporter sa part d'amélioration dans le projet global. Et ça, on le voit avec des partenaires communs que l'on a à ABB, qui vont d'installateurs, d'exploitants, de gestionnaires, etc. Donc ça, c'est le premier point qui me semble vraiment fondamental. Et en amont des projets. En amont des projets, vraiment pour savoir à qui on s'adresse, de quelle façon et comment est-ce qu'on va les impliquer de manière globale. Et effectivement, pour revenir au coaching énergétique, il y a l'enjeu d'animer tout ça. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de technique depuis le début de la session. La technique, globalement, on sait la faire fonctionner, on sait la mettre en œuvre. L'enjeu, c'est qu'on ait effectivement toute cette population autour, qui est celle qui consomme, qui gère les bâtiments, qui soit capable de l'améliorer. Et une des populations qui est un peu plus complexe à impliquer dans le monde du professionnel, c'est effectivement les occupants. On est dans une problématique, on n'est pas comme chez soi, on paye une facture d'énergie à la fin du mois. On a progressivement des taxes CO2 qui peuvent effectivement arriver. On est directement impliqué à effectivement éteindre un chauffage, baisser une température, éteindre des lumières, etc. Dans le monde professionnel, que ce soit du tertiaire ou même effectivement pour revenir à nos exemples des collèges, etc., que l'on consomme plus ou moins, que l'on émette plus ou moins, l'occupant ne sera pas directement impacté. D'accord ? Et ça, c'est une vraie problématique pour déployer ce type de démarche. C'est que celui même qui est l'acteur principal de cette émission de CO2 et de cette consommation n'est pas directement impliqué à la fin du mois par une amélioration. Donc il faut lui montrer. Exactement. Et donc là, tout l'enjeu, et on a fait des travaux de R&D depuis un certain temps, qu'on expérimente sur le terrain, qui sont vraiment adaptés en fonction des populations, c'est de rentrer dans du ludique, de rentrer dans de la sensibilisation un peu décalée, des choses qu'on ne voit pas forcément dans des courbes d'énergéticiens ou de gestionnaires de budget. Et pour donner des exemples très concrets qu'on peut voir, on a effectivement de la sensibilisation via ce type de courbe, mais on va beaucoup plus aller dans des choses voyez, qui vont challenger, impliquer, être capable de comparer des sites entre eux, des bâtiments entre eux, être capable de lancer des défis. D'accord ? Alors par exemple, si on s'arrête à celui-là, le défi, c'est aujourd'hui on ne prend pas l'ascenseur, ça équivaut à tant de kilocalories gagnées à la fin du mois. On est tous impliqués également dans ce type d'amélioration. Et 2059 arbres sauvegardés hier. Voilà. L'enjeu, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on parle kilowattheure et euros à des occupants d'un bâtiment, c'est pas ce qui va les faire se bouger, c'est pas ce qui va les faire changer dans leur comportement de consommateur et donc, in fine, d'émetteurs de CO2. Donc c'est vrai que l'idée, c'est de penser à du ludique, du challenge, des défis de ce type-là. Donc on construit des bibliothèques typiquement de défis, de bonnes pratiques adaptées à chaque typologie de consommateur. De la même façon, on ne va pas proposer les mêmes défis dans des collèges que dans des tours de sièges à la Défense. Et donc, on est vraiment dans cette problématique-là de dynamiser tout ça et puis de parler, vous voyez, pas forcément avec des chiffres, mais des choses imagées, des choses visibles assez rapidement, que l'on peut constater sur des écrans, des tablettes, des intranets, des affichages en salle de pause ou en cours de récréation. On va parler, vous voyez, d'équivalent. Ma consommation d'eau en mètres cubes, ça ne veut pas toujours dire grand-chose à tout un chacun. Et donc, on va parler en équivalent douche. On va parler en équivalent
voitures, des choses qui parlent C'est ça. dans le quotidien et qui vont représenter quelque chose de plus cohérent qu'un kilowattheure, un Auquel tout le mètre monde n'est cube pas d'eau, familier. un euro sur lequel on n'a pas forcément de dimensionnement en tête en fait. Vous voyez, des équivalents foyers, ça c'est des choses qui fonctionnent bien, c'est-à-dire qu'on se repositionne en équivalent foyer. Dans les collectivités, vous voyez, on va aussi parler en équivalent école, en équivalent collège, pour remettre dans des contextes qui sont ceux de nos clients et qui sont cohérents par rapport à ce qu'on manipule. Et donc tout ça, ce qui est intéressant, c'est non seulement d'en parler de manière avec des équivalences, comme on le disait, mais aussi d'en parler avec des données réelles. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de l'affichage statique, comme on a pu voir assez régulièrement dans le passé. Pensez à éteindre la lumière, une feuille de papier affichée au mur. On est vraiment dans l'optique de se dire, si vous faites cette action, voilà ce que ça représente réellement avec ce qu'on mesure sur votre site. Et le lendemain, on est capable de voir ce qu'a représenté l'économie, ou en tout cas la réduction de CO2, engendrée par l'action qui a été menée la veille par une équipe de collégiens, une équipe d'usagers d'un bâtiment. Alors si demain j'ai une solution installée comme ça dans mon bureau ou un bâtiment public, je peux avoir ce type de données, moi utilisateur, sur ma tablette ou mon smartphone? C'est vraiment l'objectif et c'est ce qu'on travaille effectivement avec tous nos clients, c'est de passer, en plus de sortir du PC. Aujourd'hui, on est beaucoup, vous voyez, dans des applications sur des navigateurs Internet dans PC. Donc l'idée, c'est vraiment là-dessus. On travaille avec des partenaires aussi pour diffuser ça d'un point de vue aux particuliers, pour être capable de toucher le plus grand nombre, encore une fois, de parties prenantes, à la fois sur du mobile, de la tablette, mais également à des affichages ou des représentations un peu plus ludiques. Vous voyez, des objets design qui seraient colorés en fonction de la performance obtenue, etc. etc. On arrive au bout de ce plateau. Je voudrais, pour terminer, vous demander à chacun en une phrase ce que vous souhaiteriez que les visiteurs de ce salon Solutions COP21 retiennent sur l'efficacité énergétique, et puis on clôturera. Disons, nous, ce que les gens doivent retenir, c'est que nous avons une solution qui est très, très ouverte, qui fait l'acquisition de toutes les données, les met à disposition. Et ce qui est important, c'est vraiment de se poser la question quand on fait un projet de gestion énergétique, c'est comment le réaliser et prendre les bons acteurs pour se faire bien accompagner. Et c'est là que c'est important, quand on parlait tout à l'heure de fiabilité de données, c'est bien se faire accompagner en amont pour que l'analyse, in fine, soit la plus pertinente et utile. Être bien accompagné pour une bonne fiabilité des données, merci. Et de votre côté, le mot de la fin? Alors, le mot de la fin pour Ubigreen, c'est il est urgent d'agir. Je pense qu'on est au bon endroit, effectivement, à la COP21 pour le rappeler. On est toujours étonné de voir un certain nombre d'acteurs importants du marché prendre du temps à mettre en place ce type de démarche, alors qu'on voit concrètement, il y a des vrais déploiements qui le prouvent, qu'il y a des résultats très concrets, tant sur les émissions de CO2 que les réductions d'économie. Donc oui, lançons-nous dans ce type de démarche et qu'effectivement, qu'on puisse impliquer le plus grand nombre d'acteurs et de parties prenantes dans cette dynamique-là. Messieurs, merci beaucoup et bonne journée. Avec plaisir, merci. Bonne journée.